Bonjour à tous. Alors, la guerre, simple déchaînement de violence ou un acte politique bien calculé? C'est une question super importante, une question qui peut tout à fait tomber au bac d'AGGSP. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble la pensée d'un auteur incontournable, Clausewitz, et on va voir si ses idées tiennent encore la route face au conflit d'aujourd'hui. Je pense bien sûr à Al-Qaïda et à Daesh. Allez, on y va. Voilà la question centrale, celle qui structure tout notre chapitre. La guerre est-elle toujours la continuation de la politique par d'autres moyens? Cette formule, c'est du Clausewitz pur jus et c'est vraiment le cœur du programme. La question c'est, est-ce que ça marche encore aujourd'hui avec les guerres qu'on connaît? C'est ça, le vrai défi. Et je vous le dis tout de suite, savoir y répondre avec finesse, avec nuance, c'est ce qui fera la différence pour avoir une super note au bac. Alors, pour bien répondre à cette question, on va suivre un plan logique. D'abord, on va décortiquer la fameuse formule de Clausewitz. Ensuite, on verra comment ce modèle fonctionne avec les guerres plus classiques. Troisième point, on va le mettre à l'épreuve des guerres dites irrégulières, celles d'Al-Qaïda et Daesh. Ça nous amènera à nous demander si Clausewitz est, au final, toujours pertinent. Et pour finir, promis, une petite fiche bac express pour tout retenir. Allez, on attaque la première partie, on va se concentrer sur la formule de Clausewitz pour bien définir ce qu'on appelle la guerre classique. C'est vraiment le point de départ, la base indispensable pour penser la guerre de manière politique. Et voici le personnage central de notre histoire, Karl von Clausewitz. Alors attention, ce n'est pas juste un philosophe qui pense dans son bureau, C'est un militaire, un officier prussien qui a fait la guerre, la vraie, notamment contre Napoléon. Et c'est cette expérience directe du combat, du terrain, qui va nourrir toute sa réflexion et lui faire comprendre que la guerre est en train de changer de nature. Et là voilà sa formule. Celle-là, il faut la connaître sur le bout des doigts. La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour Clausewitz, la guerre, ce n'est pas du chaos, ce n'est pas de la violence pour la violence, non. C'est un outil, un instrument réfléchi, rationnel, que les États utilisent quand la diplomatie ne suffit plus pour atteindre leurs objectifs politiques. Ok, maintenant qu'on a la théorie, voyons ce que ça donne en pratique. On va regarder comment ce modèle s'applique aux guerres de l'époque de Clausewitz, au XVIIIe et XIXe siècle. On va passer de ce qu'on appelait la guerre en dentelle à la guerre absolue de Napoléon. Au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, on avait ce qu'on a surnommé la guerre en dentelle. En gros, c'était une affaire de roi, entre professionnels, avec des objectifs assez limités, prendre une ville, une petite province. Mais alors, la Révolution française, là, c'est un vrai tremblement de terre. La guerre change complètement de visage et devient, comme on le dit, l'affaire du peuple. Ce n'est plus juste le roi, c'est toute la nation qui s'y met, avec sa passion, sa ferveur. Et avec Napoléon, on monte encore d'un cran. L'objectif, ce n'est plus de grignoter un bout de territoire, non. Napoléon, ce qu'il veut, c'est la bataille décisive, celle qui va pulvériser l'armée ennemie pour anéantir la volonté politique de l'adversaire. Et ça, Clausewitz l'observe en direct. Il analyse ça comme une montée aux extrêmes, une course vers ce qu'il appelle le concept de guerre absolue. Bon, on arrive maintenant à la troisième partie et c'est là que ça se corse. On va parler des guerres irrégulières et plus précisément d'Al-Qaïda et de Daesh. La grande question, c'est est-ce que le modèle de Clausewitz, qui a été pensé pour des guerres entre États bien identifiés, peut encore nous servir à comprendre des conflits menés par des acteurs qui, eux, n'ont pas d'armée régulière, pas d'uniforme et parfois même pas de territoire? C'est le test ultime pour sa théorie. Parce que oui, ces conflits, ils cassent tous les codes de la guerre classique. Fini les uniformes, les lignes de front bien nettes, les acteurs ici, ce ne sont plus des États. Et ça, c'est vraiment un point fondamental que vous devez maîtriser. Alors, pour le bac, il y a deux exemples à connaître absolument. Al-Qaïda et Daesh. Et là, attention, c'est un point crucial et il ne faut surtout pas les confondre. C'est une erreur classique. La différence fondamentale, c'est leur structure. D'un côté, Al-Qaïda, c'est un réseau transnational, décentralisé, un peu comme une franchise du terrorisme. De l'autre côté, Daesh, qui a eu un projet très différent, celui de devenir un État, un proto-État avec un territoire, une capitale, une administration. Ok, donc face à ces guerres d'un nouveau genre, la tentation est grande de se dire « Bon, Clausewitz, c'est bon, il est dépassé, on range ses livres ». Mais ce serait aller un peu vite. Sa pensée est en réalité beaucoup plus fine, beaucoup plus solide qu'on ne le croit au premier abord. Alors, le modèle de Clausewitz est-il obsolète? Attention, question piège par excellence. Répondre juste oui à cette question au bac, c'est l'erreur à ne pas faire, ça peut vraiment vous coûter des points. La clé, ici, c'est la nuance. Et le plus fou, c'est que l'outil pour nuancer, c'est Clausewitz lui-même qui nous le donne. Et cette clé, c'est ce concept génial de l'étonnante crinité. Notez-le bien, c'est hyper important. Pour Clausewitz, en fait, toute guerre, quelle qu'elle soit, est une combinaison de trois éléments. Premièrement, la raison, c'est-à-dire l'objectif politique du gouvernement. Deuxièmement, le hasard et la créativité, qui correspondent à ce qui se passe sur le champ de bataille, géré par l'armée. Et troisièmement, la passion, la violence primordiale, la haine qui vient du peuple.
Et c'est là que ça devient super intéressant pour nous. Les guerres irrégulières, en fait, elles ne détruisent pas ce modèle. Elles en changent juste les proportions. Prenez les groupes terroristes. Ils jouent à fond sur la carte de la passion du peuple, la ferveur idéologique ou religieuse. En revanche, leur pôle raison, l'objectif politique, est souvent beaucoup plus flou ou irréaliste que celui d'un État. Vous voyez ? La Trinité n'est pas cassée, c'est juste l'équilibre entre les trois pôles qui change. Donc Clausewitz ne nous donne pas une photo de la guerre, il nous donne une grille d'analyse qui s'adapte. Bon, allez, dernière ligne droite, on passe en mode efficacité maximale pour les révisions. Voilà votre fiche Bac Express, avec tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour de l'épreuve. Ok, on récapitule les concepts et les acteurs clés. Guerre réelle contre guerre absolue, la définition de la guerre irrégulière, savoir aussi que Clausewitz lui-même avait pensé à la petite guerre, la guérilla, et bien sûr nos deux exemples, Al-Qaïda, le réseau terroriste, et Daesh, l'organisation proto-étatique. Maîtriser ça, c'est la base, le socle de votre copie. Et maintenant, le plus important peut-être, les erreurs à éviter, les pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. C'est là que se joue la différence entre une copie moyenne et une excellente copie. Donc on ne dit pas que Clausewitz est juste dépassé. On ne confond pas Al-Qaïda et Daesh. On évite de simplifier l'opposition entre guerre régulière et irrégulière. Et surtout, on n'oublie pas que c'est la Trinité qui rend son modèle flexible. Montrez que vous avez compris la nuance, la complexité, c'est vraiment ça l'esprit AGGSP. Pour conclure et ouvrir un peu la réflexion, que faut-il retenir de tout ça ? Finalement, Clausewitz, ce n'est pas un devin qui aurait prédit toutes les formes de guerre. C'est beaucoup plus puissant que ça. Il nous a légué une méthode, une grille de lecture pour penser la guerre, pour l'analyser. Et alors qu'aujourd'hui on parle de cyberguerre, d'intelligence artificielle sur les champs de bataille, eh bien son étonnante trinité reste un outil formidablement pertinent pour décrypter les conflits de demain.